हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदीने मोहम्मद सा न पाया हमने। Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous nous retrouvons dans ce numéro de Lumière sur Hadith. Chers téléspectateurs, comme vous le savez, cette émission est consacrée à l'étude et à l'analyse des hadiths. Et si vous avez bien fait le décompte, nous avons analysé, discuté, mis en perspective 40 hadiths. En fait, ce nombre de 40 hadiths, c'est un nombre qui vient de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait mis un mérite pour toute personne qui partagerait avec sa communauté 40 hadiths qui pourraient lui être profitables. Et parmi ces 40 hadiths qu'on vous a présentés, qu'on a analysés ensemble, ont permis de mettre en avant un condensé des enseignements islamiques, des enseignements les plus importants en islam. Ousmane Saïb, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Cette notion de 40 hadiths est présente en islam et relève d'une importance capitale également. Oui, c'est un hadith qui est très important, c'est une tradition de la communauté musulmane que les savants de la communauté musulmane rassemblent des petits recueils de 40 hadiths, l'un des plus connus dans le monde musulman qui est les Arba'in al-Nawawi, qui sont les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Mirza Bashir Ahmad qui est l'un des fils du Messie premier salam, qui est le frère du deuxième calife de l'Ahmadiyya, Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, a écrit ce livre 40 Gems of Beauty qui est la base sur laquelle nous avons fait ces 40 hadiths. Les commentaires que nous avons faits sont basés sur son commentaire, et d'ailleurs j'invite tous les frères et sœurs qui ont suivi le commentaire de ces 40 hadiths à essayer de se procurer ce livre. Ils retrouveront ces commentaires que nous avons faits concernant les 40 hadiths que nous avons commentés. Bien sûr, nous avons essayé de l'illustrer pendant ces 40 hadiths avec d'autres événements contemporains pour mettre en perspective son explication qu'il a donnée. Mais ces explications viennent de Mirza Bashir Ahmad et nous avons simplement rajouté des explications complémentaires. Une émission particulière avec des versets du Saint-Coran, avec le hadith pour compléter l'explication. Tout à fait. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est quoi? C'est que par rapport au mérite de ces 40 hadiths, je ne vais citer que quelques hadiths que le prophète a donnés par rapport au mérite de rassembler et de diffuser, de transmettre 40 hadiths pour le bien de la communauté musulmane. Dans un hadith qui est cité, dans une version qui est citée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le premier hadith, il dit: celui qui apprend pour en faire profiter ma communauté 40 hadiths qui concernent sa religion, Allah le ressuscitera le jour de la résurrection au milieu des docteurs de la loi et des savants. Mais dans une autre version, il dit: Allah le ressuscitera docteur de la loi et savant. Dans la version rapportée par Abu Darda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le jour de la résurrection, je serai pour lui un intercesseur et un témoin. Et dans la version de Ibn Mas'ud, il dit: il lui sera dit: entre au paradis par la porte que tu veux. Dans la version qui est rapportée par Ibn Omar radiallahu anhu, il dit: il sera inscrit dans le groupe des savants et il sera mis le jour de la résurrection dans le groupe des martyrs. Donc c'est un mérite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en avant pour inciter les musulmans à transmettre le message à ceux qui sont absents, car le hadith, c'est des paroles que les compagnons qui ont vécu avec le prophète se sont transmis de génération en génération. Certains ont été écrits de son vivant, certains ont été écrits un peu plus tard, mais toujours dans le premier siècle de sa vie, et rapportés, recueillis par des savants renommés dans ce domaine-là. Et l'un des premiers recueils
connu et utilisé était celui de l'imam Imam Malik, Anas ibn Malik, mais celui qui est le plus connu dans le monde non musulman et musulman actuellement, ce sont aussi Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, Nisaï, les citats que nous citons, mais qui sont venus à peu près 2 à 3 siècles après la mort du prophète sallam. Mais la question des hadiths est un élément indispensable à l'exégèse musulmane. Le Saint-Coran est la première source. La seconde source est la sunna du prophète Mohammed sallam, sa pratique au jour le jour. Les hadiths sont ces paroles qui ont été écrites, certains ont été écrits de son vivant ou un peu après son décès, d'autres un peu plus tard, mais ça suit une rigueur scientifique, historique, où vraiment il y a une codification des hadiths, et ce n'est pas simplement des paroles que nous avons prises, entendues, comme certains pourraient dire, oui mais un hadith c'est comme une parole, entre guillemets le téléphone arabe, une personne a dit une chose mais elle est dénaturée par la suite. Le cas du hadith n'est pas pareil. Tout est codifié, tout est vérifié, il y a des spécialistes dans ce domaine-là. D'accord. Et une dernière chose que je veux dire sur ça, l'importance de la question de transmettre aux autres a été citée à maintes reprises par le prophète Mohammed sallam, car il disait que parfois, vous dites une parole, celui qui est présent comprend moins bien cette parole et son enseignement que celui à qui vous l'avez transmis par la suite. Donc, il nous a exhorté à le faire. Il y a 2 hadiths que j'y citerai pour ça, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui a été témoin de mes paroles, de mes dires, transmettre la connaissance à l'absent. Dans un autre hadith, il dit qu'Allah resplendisse le visage d'un homme qui a entendu mes propos, les a bien gardés dans sa mémoire et les a transmis comme il les a entendus. Il avait mis un accent fort dessus. Il y a une autre parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est très importante, où il dit que celui qui m'attribue une parole que je n'ai pas dite prépare sa place en enfer. Vous comprenez? Donc c'est pour mettre une rigueur dessus, à un tel point que la majorité des compagnons, notamment Abu Bakr Siddiq, les plus imminents, Omar ibn Khattab, sont des personnes qui avaient même peur de rapporter un hadith, de peur de faire une erreur, ne serait-ce que d'une virgule. Vous voyez? Et donc ils hésitaient à dire une parole, de dire que j'ai entendu le prophète dire, et ils avaient peur de le dire d'une autre manière que ce que le prophète avait dit. Aujourd'hui, alhamdoulilah, nous avons l'écrit, nous avons les textes écrits. Donc, même si notre mémoire nous fait défaut quand nous disons hadith, tant que nous donnons la référence dans laquelle nous avons tiré ce hadith, les personnes peuvent aller vérifier l'exactitude du propos et éventuellement la rectifier. Mais pour revenir au hadith que nous avons commenté, il y a eu un fil conducteur dans tous ces hadiths que nous avons vus. Et dans la majorité des hadiths, nous comprendrons une chose, c'est que le but du hadith, tout comme le but du Coran, tout comme le but de la sunna, quelle est-elle? C'est de réformer la nature de l'homme. Cette nature naturelle, cet instinct naturel, c'est en fait d'apporter une réforme du coup morale et spirituelle. L'état naturel de l'homme. Voilà. Les premiers enseignements islamiques ont pour but de s'attaquer à la réforme de l'état naturel de l'homme, à savoir dormir, manger, régler chaque aspect de cette vie, de sorte de faire de cette personne un homme moral, qui atteint un état moral. Quand cet état moral est atteint, la base est là pour pouvoir devenir accéder à l'état spirituel. Et tous ces enseignements que nous avons vus, ça s'applique à l'individu et par extension à un état, à un pays, à une dimension globale. Mais la première des choses, comme le dit un enseignement chinois, je n'ai plus en tête exactement, je l'ai lu, mais j'ai oublié depuis un moment, je l'avais lu, qui disait que quand vous voulez réformer la nation, réformer d'abord l'individu, ensuite réformer la maison, quand la maison sera réformée, la famille réformer la ville ou le quartier, quand le quartier sera réformé, ce sera la ville, quand la ville sera réformée, ce sera la région, le pays et le monde entier. C'est une sagesse chinoise que l'islam a mis en application à la base même, à savoir l'éducation de l'individu sur la base de son état naturel,
de régir chaque aspect de sa vie afin d'en faire un homme moral et un homme spirituel. Parce qu'en fait, tout émane vraiment de l'individu. C'est un changement au niveau de l'individu qui va du coup pouvoir permettre d'opérer un changement sur une échelle plus grande. C'est un peu à ça que fait référence cette idée en fait que vous avez lue. Et en fait, ce qui est vraiment bien dans ces hadiths, comme vous l'avez mentionné, c'est que c'est un condensé des enseignements très importants en islam, qui vont nous permettre de nous réformer sur le plan moral et sur le plan spirituel, parce qu'il y a des messages clés. D'abord, il y a des rappels quels sont les 6 piliers de la foi. Il y a des rappels par rapport à la croyance, au fondement de la croyance islamique. Et ensuite, il y a vraiment des conseils qui sont donnés aux musulmans qui vont leur permettre du coup d'évoluer sur un plan spirituel et moral. Tout à fait. Par exemple, il y a eu des hadiths qui disaient que appréciez pour vos frères ce que vous appréciez pour vous-même, respectez vos enfants et accordez-leur la meilleure éducation. Oui. Puis également des enseignements qui impactaient dans d'autres contextes, par exemple en contexte de guerre. C'était que fuyez la guerre au maximum. Mais si la guerre vous est faite et que l'oppresseur veut absolument vous faire la guerre et que vous devez vous défendre, alors prenez les armes et puis venez face à l'oppresseur et soyez persévérants et patients. Et après, il y a eu également des hadiths qui parlaient de l'excellence de la conduite, que c'était ça qui pèse le plus lourd dans la balance de Dieu par rapport à toute autre chose. Et en fait, c'est vraiment des règles de conduite qui sont données à l'homme, aux croyants, aux musulmans, qui sont un condensé de la foi islamique, de la croyance islamique et qui nous permettent à tous de pouvoir aller puiser dans tous ces enseignements-là que l'islam nous a accordés pour pouvoir nous réformer sur un plan moral et spirituel, et ensuite, en opérant une réforme en nous, faire profiter de notre environnement proche et ensuite à plus grande échelle. Non, tout à fait. Vous avez très bien résumé la question des hadiths. Les hadiths touchent tous les aspects de la vie du croyant, tous les aspects. Parfois, les hadiths recèlent en eux des enseignements purement législatif. Parfois, c'est des paroles de sagesse qui amènent à avoir un comportement vis-à-vis de l'autre. Mais même dans ces enseignements purement législatifs, on peut prendre le cas du voisin. L'obligation qui incombe de respecter son voisin et de ne pas lui faire de tort et de veiller à faire en sorte que si il a un souci, qu'on puisse intervenir et l'aider. Si ces choses sont appliquées dans nos sociétés aujourd'hui, les problèmes d'une personne seule qui meurt sous la canicule, dont les voisins ne s'inquiètent même pas de son état, et qu'au bout de 2, 3, 4 jours, à cause de l'odeur qui se dégage du cadavre de cette personne, c'est là qu'on appelle les pompiers ou la police. C'est une société qui va dans ce sens est une société qui est amenée à sa fin. Donc, l'individualisme n'apporte rien. L'islam est contre cette question de l'individualisme. Elle est pour une société solidaire, une société fraternelle, une société d'entraide. Et tous les enseignements mènent à cela. On doit parfois se sacrifier soi-même pour le bien de l'autre. C'est ce qui est demandé aux croyants. Vous ne serez jamais de véritables croyants tant que vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Ce sont des enseignements de base islamiques. Et ce frère peut être de la même croyance que vous, il peut être frère dans le sens de descendant d'Adam, fils d'Adam, frère dans ce sens-là. Donc il ne faut pas être des nationalistes religieux où la bonté ne va être destinée qu'à nos compatriotes religieux. Oui, parce qu'en fait, Saint Paul, il est venu comme une miséricorde pour l'humanité, et pas que pour les musulmans. Tout à fait. La bonté, l'entraide, la gentillesse, la persévérance, la tolérance, toutes ces choses n'ont pas de couleur, n'ont pas de religion. Elles n'ont pas de couleur, n'ont pas de religion. Nous ne devons pas avoir un cœur doux seulement envers nos congénères religieux, et ceux qui ne sont pas de la même religion que nous les méprisons, nous les ignorons, nous ne même pas un bonjour. Parfois j'entends des personnes, quand vous dites bonjour à une personne, dit salam, ils disent non, ne lui dis pas salam, il n'est pas musulman. J'ai pas le droit de lui dire, j'ai pas le droit de lui souhaiter la paix. Pourquoi? Quand vous dites bonjour des personnes qui sont intégristes, qui ne comprennent pas du tout les enseignements islamiques, vous dites pourquoi tu dis bonjour? On est musulman, on ne dit pas bonjour. Donc c'est une fermeture d'esprit. Les hadiths que nous avons cités, et tous les hadiths, en réalité, sont là pour éclairer. Mais lorsque vous séparez le fruit de l'arbre, ben vous avez un fruit qui devient pourri.
Lorsque le hadith est dissocié de l'enseignement de base islamique, de l'enseignement de sagesse du Saint-Prophète sallam, de son caractère, de sa personne, lorsque le hadith est tronqué et retiré de sa racine qui est le Saint-Coran, effectivement, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Le but, il est de comprendre que le hadith, c'est la parole du prophète, personne n'en doute, et que si ça vient du prophète, et que ce prophète est un prophète de sagesse, un prophète de miséricorde, un prophète qui est, comme Allah il cite dans le Saint-Coran à propos de l'islam, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. J'ai complété ma grâce sur vous. Wa raditu lakum l'islam dina. Le prophète qui a été envoyé avec ce message-là, il est un prophète complet aussi dans tous les aspects de son caractère et de sa vie. Il mérite d'être un exemple et Dieu nous commande de le prendre comme exemple. Allah il dit, si vous, dans 5 ans, il dit, dis-leur, si vous aimez Allah, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez Allah, alors suivez-moi, fattabi'uni. Et en retour, Allah vous aimera. C'est ce qu'Allah nous demande. Donc, le hadith qu'une personne cite et qu'il met en application, il doit réfléchir si sa mise en application de ce hadith va à l'encontre du caractère du prophète, de sa personne et des enseignements dont il explique à travers ses paroles et ses actions qui est le Saint-Coran. Il y a énormément de choses qui me viennent en tête quand je lui dis ça. Et il est malheureux de voir qu'aujourd'hui, on appelle islam des gens qui ont des actions totalement contraires à l'islam. Ça nous fait du tort à nous les musulmans les premiers, qu'on utilise à tort et à travers le terme islam, islamiste, on comprend plus rien. Donc, qu'on fasse un distinguo entre des gens qui font des choses mauvaises, qui vont à l'encontre de l'islam, qui vont à l'encontre de nos préceptes, de nos valeurs, qui vont à l'encontre de la personne sainte du Saint-Prophète Mohammed sallam, qui vont à l'encontre de tous les prophètes du passé, Jésus, Moïse, Ézéchiel, David, Salomon, Confucius, Lao Tse, Zoroastre, tous les autres prophètes que je pourrais citer, qui sont des personnes saintes, tous, ils étaient saints, exempts de tout défaut qu'on leur attribue. Quand une personne agit d'une manière qui va à l'encontre de la morale, qui va à l'encontre de la justice, qui va à l'encontre de l'équité, qui va à l'encontre de la bienveillance, de la bienfaisance, qui va à l'encontre de toutes ces qualités morales qui sied à la religion, non pas à l'islam particulièrement, tout le monde doit le rejeter. Tous les religieux doivent le rejeter. Mais il est malheureux que des religieux sont contents qu'on mette de l'opprobre sur une autre religion, tout en sachant que l'enseignement pratiqué par certaines personnes ne relève pas du Coran ni de la Sunna. Jazakumullah pour l'explication. C'est vrai que ces hadiths, en fait, c'est un condensé des enseignements islamiques. Et en fait, si nous, en tant que musulmans, on se dit déjà et on s'accorde sur le fait qu'on mette en pratique ne serait-ce que ces 40 hadiths, ça pourrait déjà nous permettre de nous réformer sur un plan moral et spirituel, de réformer nos proches, nos familles et également notre cercle proche pour ensuite, par extension, pouvoir réformer les autres qui nous connaissent, qui nous entourent, etc. Et donc, c'est vrai que ces hadiths-là que nous avons commentés relèvent d'une importance capitale parce qu'ils sont un condensé des enseignements les plus importants qu'on peut trouver en islam. Il y a énormément de hadiths du prophète sallam. Nous avons présenté un condensé à nos téléspectateurs afin qu'ils puissent avoir ainsi un aperçu de ce qu'est l'islam et de ses merveilleux enseignements. Chers téléspectateurs, ainsi se termine du coup cette série des 40 hadiths. Comme nous avons discuté, ces 40 hadiths reprennent énormément d'aspects, à la fois des aspects de foi, des aspects plus personnels, et également des enseignements en tant que guerre, mais également par exemple des hadiths qui mettent l'emphase sur l'importance du savoir. Ces hadiths sont donc un condensé des enseignements islamiques. Nous avons essayé de les mettre en perspective au mieux de nos capacités avec des versets du Saint-Coran et avec d'autres hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais cependant, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur l'explication d'un certain nombre de hadiths, ou si vous voulez que nous élaborions certaines explications, n'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse hadith@mtafrance.tv et nous ferons, ça sera un grand plaisir pour nous de pouvoir élaborer ces explications pour vous.
Je vous dis donc avec cela à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.